Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver ce mois-ci pour mes achats de ce mois de août 2019. Donc au programme un peu plus que le mois dernier puisque j'ai pas mal de commandes à vous montrer, notamment des ventes privées que j'ai fait chez Vipi et chez Beauty Privé. Il y a également Santifolia, Pure Olive et Beauty Bay. Voilà, donc je commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc chez Santifolia, j'ai commandé parce qu'il y avait encore les soldes. J'ai commandé vraiment à la fin, la toute dernière semaine des soldes, parce que je vous avoue que j'avais pas trop envie de dépenser encore de l'argent dans les soldes, mais j'avais besoin de quelques produits que je n'avais plus. Donc en fait j'ai passé commande pour 2 produits et surtout pour un produit qui est mon eau micellaire, qui est celle-ci que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, que j'utilise tout le temps pour me démaquiller. Donc c'est un gros bidon de 500 ml qui est à 8 ou 9 euros, je sais plus. Il n'était pas soldé, mais j'en avais vraiment beaucoup besoin puisque l'autre est déjà à la moitié et après ça file vite quoi. C'est vraiment un produit que j'utilise matin et soir. Et j'ai également profité des soldes pour acheter le gommage Nectar Doré, donc qui est un gommage fondant qui est comme ceci. Donc j'en parlerai bientôt dans les produits terminés puisque j'ai bientôt fini le premier flacon. Donc c'est un gommage de 150 ml qui est à base de camélia bio, de poudre d'abricot et il coûte assez cher, je crois une quinzaine d'euros. Et là je crois qu'il est à 30 ou 40%, donc du coup je l'ai pris parce que je l'aime beaucoup. Et comme il est assez végétal, bio, etc., je trouve qu'il est vraiment pas mal. Du coup je l'ai pris, voilà. J'ai eu un petit échantillon avec d'un fluide régulateur matifiant au thé vert, donc je le testerai peut-être, on verra. Et voilà pour Santifolia, donc je descends mon gros sac parce que c'est des gros bouteilles que j'ai là-dedans. Et on va passer tout de suite à Pure Olive, on va finir avec le maquillage après, je pense que ce sera plutôt sympa. Alors chez Pure Olive, j'ai commandé 2 savons pour les mains et 3 gels douche. Alors chez Pure Olive, alors je vous présente la marque, donc c'est cette marque là, Pure Olive. J'en ai fait une commande l'année dernière, une vidéo à ce sujet. Si vous ne connaissez pas la marque, je vous invite à regarder la première vidéo que j'avais fait. Comme ça je vous explique déjà tout dans la vidéo pour ceux qui connaissent déjà. Je ne vais pas me répéter, et pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, je vous invite à regarder cette vidéo, comme ça vous découvrirez la marque en même temps. Donc Pure Olive, c'est une marque française bio qui propose des gels douche, savons, etc. Assez respectueux de l'environnement, enfin clairement respectueux de l'environnement, et qui ont des bonnes compositions. Donc voilà, vous les incite à regarder la composition derrière et tout est expliqué et détaillé. Donc ce sont des produits qui sont vendus dans certains centres commerciaux. L'année dernière c'était pas le cas, maintenant ça commence à se développer dans certains centres commerciaux comme Auchan, ce qui n'est pas le cas dans ma région malheureusement. Donc je les achète toujours sur le site internet. Il n'y a pas une grosse gamme de produits, donc mais bon, en tout cas les compositions et les senteurs sont vraiment plutôt sympathiques. Donc moi j'ai racheté tout d'abord le savon liquide pour les mains à la verveine et au citron que j'utilise pour la cuisine, voilà. Il n'y avait pas de solde, je crois que c'est 3,99 ce produit là ou 3,79. Un des deux, voilà, parce que les gels douche sont à 3,79 je crois et ça à 3,99 il me semble, voilà. Donc c'est super pratique parce que vous avez le petit pompe pour vous en servir, et ça pour retirer tout ce qui est odeur d'oignon, ail, c'est vraiment pratique, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Ensuite j'ai pris celui à l'olive, donc tout classique, voilà, juste pas de senteur, savon liquide non parfumé à l'huile d'olive, très bien, pratique également. Donc ça ce sera soit également pour la cuisine, soit pour salle de bain, etc. C'est toujours pratique, ou même pour nettoyer des textiles, voilà, c'est une base qui est toujours très bien à avoir. On va passer au gel douche. Donc j'en ai repris 3. Ah, je suis désolée, ils sont loin, j'ai tellement de trucs en fait. Donc tout d'abord j'ai repris celui à la fleur d'oranger parce que j'aime beaucoup la fleur d'oranger et que j'ai adoré celui-ci. Ils sont bons la fleur d'oranger et c'est pas chimique, donc pour le coup moi je préfère opter pour ça plutôt qu'un gel douche de supermarché. Ils sont trop bons, qui sentent la fleur d'oranger chimiquement et qui n'est pas bon au niveau de la composition. Donc voilà, j'ai repris celui-ci. Donc ils font 300 ml chacun. Ils sont très bien, franchement, au niveau des ingrédients. L'odeur reste pas très longtemps malheureusement sur la peau, mais franchement ils font très bien leur job quoi. Donc moi j'aime beaucoup et ils moussent quand même. Ensuite j'ai repris celui à la menthe que je vais peut-être utiliser dans pas très longtemps parce qu'on est encore en été, et celui-là il est vraiment génial pour l'été, hyper rafraîchissant. Vous pouvez l'utiliser également pour vous laver les cheveux, donc ça c'est vraiment très bien. Donc il fait 300 ml également, donc celui-ci c'est plutôt pour les hommes, mais franchement moi j'adore l'utiliser et j'en ai rien à faire de pas être un homme. Donc voilà, franchement il est tout à fait mix, si vous aimez l'odeur de menthe vous adorerez. Il est hyper rafraîchissant et comme je disais pour l'été, la canicule, tout ça, ça va être un kiff quoi. Moi j'ai beaucoup apprécié celui-là, je pense que c'est un de mes préférés celui à la menthe. Et enfin j'ai pris celui également qui fait corps et cheveux à la pêche et à l'abricot. Alors celui-ci normalement est pour les enfants, vous voyez il est un petit peu plus enfantin au niveau de l'image. Je l'avais pas testé encore, mais il y avait de très bons retours sur le site comme quoi il était hyper gourmand et que ça ressemblait vraiment à un gel douche de marque de supermarché sans tout le côté mauvaise composition. Donc du coup je l'ai pris et franchement
Ils sont effectivement très très bons. Donc pareil, j'ai hâte de l'utiliser. Et si vous aimez la pêche et l'abricot, bah, je pense que vous adorerez tout simplement. Parce que franchement, il n'a rien à envier à d'autres marques. Juste, il est beaucoup plus sain. Voilà, donc c'est tout pour Pure Olive. C'était pas du tout soldé ni en promo quoi que ce soit. Mais voilà, j'aime beaucoup ces produits. Et comme j'arrivais à la fin de ma première commande, bah voilà, j'ai recommandé différents produits. Voilà, on va passer à Beauty Bay. Alors chez Beauty Bay, j'ai commandé 2 palettes. Beauty Bay, c'est un site anglais, je crois, hein, il me semble, et qui revend des produits qu'on peut trouver aux États-Unis, etc. Mais vous n'avez pas la douane, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai commandé 2 palettes qui étaient en fait à moins 30%. Il y avait une sélection de je sais plus combien de palettes, une trentaine, vingtaine, une quarantaine de palettes, je sais plus, qui étaient à moins 30%. Et ça faisait longtemps que je vous avais dit que je voulais tester la marque Jeffree Star. Et il y avait une palette Jeffree Star qui était à 30%. Celle-ci, la Mini Breaker, qui fait partie de la toute dernière collection de Jeffree Star qui est sortie il y a quelques semaines. Il y a une grosse palette qui est sortie également mais qui n'était pas soldée. Et celle-ci me plaisait davantage que la grande qui était beaucoup trop colorée à mon goût et surtout beaucoup plus chère. Donc c'est la Mini Breaker. Donc elle se présente comme ceci. Alors je sais plus du tout le prix. Je vous avoue que je ne me rappelle plus, en plus c'était soldé. Donc voilà, c'est vraiment un éventail de couleurs, violette, bleu, orangé. Il y a beaucoup de couleurs assez flashy, voire fluo. Donc il faut oser porter. Donc j'ai pas tout porté encore, j'en ai porté quelques-unes. Pour l'instant, j'ai dû la porter une fois ou deux, je crois. Pour l'instant, le test est plutôt bon. Bien évidemment, vous savez, je vais vous en faire une revue sur la chaîne bientôt. Comme ça, vous aurez tous mes détails, etc. Et mes avis sur les fards Jeffree Star. Et voilà, comme ça vous saurez si la Mini Breaker vaut le coup ou pas. Ensuite, j'ai voulu tester une autre marque que je n'avais jamais testée. Pareil, il y avait des promos. Donc j'ai pris la palette qui me plaisait le plus de cette marque-là parmi les promos. Donc c'est la palette Saharan de Juvia's Place. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Donc Juvia's Place, c'est une marque américaine. Hein. Ça a été fabriqué en Chine, malheureusement. Mais c'est une marque américaine. Le packaging, je vous montre ça tout de suite. Donc elle n'est pas très grande, elle est un peu plus grande que la Jeffree Star hein, par rapport à maman. Moi le packaging Juvia's Place c'est pas trop mon truc, donc c'est toujours un peu ce style là en fait. Pas trop mon truc, mais bon voilà, pourquoi pas. C'est assez compact à l'intérieur, donc vous avez la palette sans miroir et vous avez les fards à paupières qui sont là. Donc vous avez quand même pas mal de fards à paupières, vous pouvez le voir, il y a 12 fards à paupières. Donc là on a des tonalités plutôt chaudes sur cette palette là. Moi ça me plaisait parce qu'il y avait du noir et une possibilité d'avoir une touche lumière. Donc j'étais plutôt contente. Et je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui. Donc je vais vous la montrer tout de suite sur mes yeux. Donc là j'ai utilisé plutôt un fard doré avec un peu de noir. Et j'ai mis un peu de marron en fard de transition. Voilà, j'ai pas pris de photo de ce maquillage là pour le blog. Parce que le blog est en pause actuellement. Du coup j'en prendrai plus tard et puis je vais d'abord apprendre un peu à travailler un peu plus la palette avant de vous proposer des maquillages. Voilà, donc cette palette était un peu plus chère que la palette Jeffree Star, je sais plus le prix également, mais voilà, donc je la teste également et pareil vous aurez une revue quand je l'aurai un petit peu plus testé. Voilà, donc c'est tout pour Beauty Bay, c'était déjà pas mal, hein. Ça monte quand même assez vite hein, les prix des palettes, donc voilà, je me suis contenue à ça. On va passer maintenant aux ventes privées. Donc j'ai beauty privée et vente privée. Donc on va commencer par vente privée. Alors chez vente privée, c'était une vente privée L'Oréal / Essie. Donc j'ai acheté. Alors j'ai reçu déjà, je tiens à vous le dire, c'est moyen. J'ai reçu tout ça là-dedans. Mes vernis Essie qui se baladaient sans aucune protection. Donc j'ai encore un vernis Essie qui s'est cassé. Je vais vous montrer là, vous voyez, il manque un petit bout. Je ne sais pas si vous allez voir, ça s'est cassé. Je sais pas si j'ai gardé le bout en verre, si je l'ai. Donc ça c'est pas beauté privée, c'est vente privée qui m'a envoyé ça. Alors j'étais un peu dégoûtée, pour le coup beauté privée c'était mieux emballé que ça pour une fois. J'arrive pas à retrouver le morceau de verre, je crois qu'il est dans le fond de mon sac, ouais il est là. Donc j'ai quand même un morceau de verre comme ça qui s'est cassé. Hein. Donc heureusement que les fonds sont bien doublés dans les vernis ici, mais franchement je suis pas contente. Hein. Vraiment, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors je sais plus si c'était vente privée ou si c'était beauté privée. Je crois que c'était vente privée aussi. Ils balancent tous les vernis dans un sac et blanc à la poste. Sérieusement, enfin je sais pas. Ils se disent pas que ça va s'entrechoquer, qu'ils risquent d'y avoir de la casse. Alors j'ai de la chance, ils sont pas cassés, il n'y a pas du vernis partout. Mais franchement je suis pas contente quand même. Voilà, même si je les ai payés moins cher, faut pas déconner quoi. Bref, du coup j'ai commandé 4 vernis de la marque Essie. Donc j'ai pris 3 vernis gel, un vernis classique et j'ai pris 2 produits L'Oréal. Donc chez L'Oréal j'ai pris un mascara qui est celui-ci, c'est le Fossil Superstar, donc 2 en 1. Une partie blanche, une partie noire, donc je vous montre rapidement, hein, blanche comme ça. Alors c'est pas comme le mascara Gigi Hadid que j'avais acheté chez Fil Unique,
Oui, je suis à fond dans les mascaras double embout en ce moment, je me remets à tester ça. Et le côté noir, alors je ne l'ai pas porté aujourd'hui, je l'ai porté hier je crois. Il est pas mal, mais c'est pas un truc de malade non plus. Effectivement, ça allonge un peu les cils. Il n'est pas waterproof, donc il coule. Je trouve que le GG Hadid tire mieux en termes de tenue, parce qu'il coule pas, il est un peu plus résistant à la chaleur. Celui-là, il coule, donc bon. C'est pas mal, mais quand il fait pas trop chaud, quoi. Sinon, passez votre tour. Ça allonge un peu les cils, mais c'est pas un truc de malade non plus. Voilà, donc voilà, bien mais sans plus. Ensuite, j'ai acheté donc un vernis L'Oréal, donc dans les vernis à l'huile. Donc j'ai pris la teinte caramel salé qui est la B06. Alors c'est une référence dont j'avais jamais entendu parler et que j'avais jamais vu non plus. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé, c'est un espèce de couleur sable, voilà. Je pense qu'il est très transparent et qu'à mon avis il va falloir genre au moins 3 couches pour avoir une opacité, quoique je sais pas. On verra, mais à mon avis il doit être très transparent. Donc voilà, je testerai. Je connaissais pas cette couleur, donc pourquoi pas. Ensuite, chez Essie, j'ai pris un vernis dans la gamme classique qui s'appelle le Pin Me Pink. Pareil, je ne connaissais pas non plus cette référence. Voilà, donc comme son nom l'indique, vous en doutez, c'est un rose. Voilà, c'est un rose moyen. Assez joli, pour le coup, j'aime bien. Je pense qu'il peut être porté à toute saison, même si peut-être un peu plus au printemps-été, ce qui est un peu peps quand même. Mais très jolie couleur, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris que dans les mêmes tons, hein, c'est du rose-rouge à chaque fois. Donc celui-ci est encore emballé, je vais le déballer, comme ça ce sera plus simple pour vous montrer. Ils sont gentils, hein, ils l'ont laissé emballer, hein, des fois que, bah, voilà, ça s'entrechoquerait, ça se cassera. Remarquez, il n'est pas cassé celui-là. Mais bon, avec la fine pellicule de plastique, je pense pas que c'est changé grand-chose. Hein. J'ai juste eu du bol. Hein. Donc celui-là, c'est le Matter of Fiction que j'ai pris. Donc ça, c'est les gels. Donc celui-ci sont un peu plus chers. Voilà. Et donc c'est un rose très clair, voilà, un rose bébé, le rose parfait, un peu blanc rosé, voilà, nacré, qui est parfait pour les mariages, donc voilà, à mon avis très transparent également, mais bon, de temps en temps, quand on n'a pas envie de quelque chose de très foncé ou qu'on veut juste quelque chose tout en transparence, voilà, ça peut être sympa. Ensuite, un peu plus foncé, voilà, je vais vous montrer la différence d'ailleurs, vous pouvez voir la couleur, voilà, rose un peu plus foncé, c'est le Couture Curator. Voilà, je vais vous montrer dans le bon ordre. Voilà, donc ça c'est un rose un peu plus foncé, comme ceci. Voilà, c'est un peu un saumon pastel, je trouve. Très joli, franchement j'aime beaucoup. Très jolie couleur, j'espère qu'elle n'est pas trop transparente, parce que celle-ci me plaît vraiment beaucoup. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de dupes comme ça, mais ouais, j'aime bien. Et enfin le tout dernier, donc qui est un peu arrivé cassé, sans blague, c'est le Beauty Marked, qui est comme ceci. Alors je pensais que c'était plus un rouge vif, et en fait, c'est plus un framboise, je trouve. Je sais pas si vous allez voir la couleur. Peut-être qu'à la caméra, il va ressortir rouge bien vif. J'ai l'impression que c'est ça. Mais il tire vraiment pas mal sur le cerise, le rose framboise, quoi. Donc, j'aime bien, hein, c'est pas le problème. Mais je m'attendais plus à un rouge. Donc, bon, après, j'ai des rouges, j'en ai déjà plein, c'est pas un souci. Mais ouais, c'est plus un cerise, quoi. Un cerise ou un framboise. Donc, bon, très joli quand même, hein, même s'il est cassé. Mais voilà, j'attendais un peu autre chose. Donc voilà, pour vente privée. Donc je les remets dans leur petit sachet délicatement, hein, pas comme voilà, comme ils ont été traités. Et on va finir avec beauté privée. Alors, je rattrape mon colis parce que figurez-vous que tout est à mes pieds tellement j'ai plus de place. Alors, chez beauté privée, j'ai commandé pas mal de choses. Alors, il y avait une vente privée. Oui, vente privée, beauté privée, sans blague. Essie, et j'ai commandé un peu à gauche, à droite. J'ai commandé, alors il n'y a pas les prix, je suis désolée, et j'ai un produit que j'ai oublié, donc je vais juste vous le montrer. Allez chercher ce qui est juste à côté. Hop, voilà, je suis désolée. En fait, il était juste à côté, j'avais oublié qu'il était dans cette commande, donc c'est pas grave. Donc tout d'abord, j'ai commandé, on va commencer par tout ce qui n'est pas vernis, on va finir avec les vernis. Donc j'ai commandé un dissolvant, alors je pensais que c'était un dissolvant, bain dissolvant, où on met le doigt avec la mousse, tout ça, pas du tout. Bref, je pourrais m'en servir pour le nail art, etc. Puisque j'en avais plus beaucoup au final, donc bon, c'est pas très grave. Donc c'est un dissolvant de 50 ml de la marque Manicurex, donc je connais pas du tout. Il est sans acétone, bien sûr, parce que je prends toujours sans acétone, donc voilà pour celui-ci. Voilà, rien de foufou. Ensuite, j'ai commandé un nouveau gel antibactérien de chez Merci Handy à la vanille noire. Voilà, c'était un peu moins cher que ce que c'est vendu d'habitude. Voilà, bon, c'est pour le sac à main surtout, hein, sinon je m'en sers pas plus que ça. Et cette odeur est super sympa, ça sent très bon la vanille. Donc écoutez, une fois je suis contente.
Qu'est-ce qui reste qui n'est pas vernis, parce qu'on pourrait faire que les vernis. Et il me reste le produit que je viens d'aller chercher. Donc c'est un parfum en fait, un roll-on comme ceci à la figue. Alors c'est la première fois que je teste les parfums roll-on. Je voulais me donner un petit peu mon avis avant de peut-être acheter sur le site Adopt, parce qu'il y a beaucoup de parfums comme ça qui se vendent dans des petits roll-on. Donc je voulais tester ça. C'est la marque Solinote, a priori, je sais pas. Eau de toilette roll-on, Solinote Paris, voilà c'est ça. Donc c'est à la fleur de figuier. Écoutez, moi j'aime beaucoup la figue, donc je me suis dit pourquoi pas. Je crois que ça coûtait pas très cher, genre 3-4 euros, je sais plus, enfin elle était bien soldée. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Vous avez un petit roll-on ici, donc vous pouvez l'utiliser par exemple au creux de la main comme ça. Vous pouvez le mettre derrière l'oreille. Alors je me précise que je me suis déjà parfumée avec ça avant, hein. Je l'ai pas mis comme ça au hasard. Ça sent très bon, c'est frais. Après c'est une odeur type eau de toilette, hein, donc ça reste pas très longtemps. Oui, c'est une eau de toilette. Donc ça reste pas très longtemps, mais c'est très pratique si vous voulez vous remettre si vous voulez l'emmener dans votre sac à main, vous en remettre dans la journée. C'est bien pour ça quoi. Donc ça c'est pratique, ça sent bon, moi j'aime bien. Il y avait aussi à la fleur de cerisier a priori. Mais ouais, ça me tentait moins. Donc j'ai pris figuier, franchement j'aime bien. Ça sent super bon, ça sent un petit peu la figue de chez Roger Gallet que j'aimais bien aussi. Donc voilà, ça me rappelle un peu ça. L'avantage de ça c'est qu'il y a 10 ml, donc ça part assez vite. Et puis vous pouvez l'emmener en sac à main, c'est pratique. Donc voilà pourquoi j'avais acheté ça, je teste, voilà. Pourquoi pas. Voilà, donc on va passer maintenant au vernis. Alors, j'ai acheté 1, 2, 3. Combien j'ai acheté de vernis? 1, 2, 3, 4, 5 vernis. Voilà. Je suis en train de les chercher en fait. Donc, tout d'abord, j'ai pris un top coat. J'ai pris le Speed Setter de chez Essie. Alors, je ne connais pas encore celui-ci. Je vais le tester. Là, je suis toujours sur le... comment il s'appelle? Oh, le trou, là, le pochet, voilà. J'utilise toujours le pochet en top coat. Mais du coup, j'avais décidé de tester celui-ci. Donc, c'est High Speed. Brillance éclatante à la vitesse de l'éclair. Sèche tout vernis en moins d'une minute. Donc, écoutez, on va tester, pourquoi pas. Voilà. Je connais pas du tout, donc, pour ce produit-là. Ensuite, j'ai pris un vernis dans la gamme gel couture. Alors, il y a beaucoup de gel couture maintenant. Il y a quasiment plus que ça à chaque fois dans les ventes privées. Donc, bon, j'achète ça. Du coup, après, ça ne change pas grand-chose. C'est un peu plus cher, c'est tout. Donc, j'ai pris le Gold Gilding ou Guiding. Je sais pas trop comment ça se dit. Voilà, qui s'écrit comme ceci. Voilà. Et je l'ai déjà porté. Il est super joli. C'est un espèce de rose gold ou cuivré un peu rosé. Très très beau, moi j'adore personnellement, donc voilà, je l'ai déjà porté. Je sais pas s'il est déjà sur le blog,